Allez, tuto numéro 3 sur les trains. On va parler maintenant un petit peu des intersections et des changements de trajectoire. Imaginons donc j'ai mes deux gares et sur mon réseau là, je veux en plus qu'un train aille sur la gare numéro 3 qui est ici. D'accord. Donc la première chose à faire, ça va être d'implanter mes rails de façon à ce que ça puisse être le cas. Donc si je veux pouvoir faire train 1, de la gare 1 vers la gare 3, de la gare 2 vers la gare 3 et de la gare 3 vers la gare... toujours garder cette voie là, va falloir travailler ici. On va travailler sur un premier type d'intersection qui fait un beau W. Hein. Donc vous partez, c'est important d'avoir des lignes bien droites comme ça. Hein. Vous remarquez que j'ai fait attention à la construction, d'avoir des choses qui sont coupées proprement. Ça c'est plus esthétique qu'autre chose. Et vous venez relier vos trains. C'est-à-dire que quand je viens de la 3 et que je veux aller vers la 2, je vais passer ici. Quand je viens de la 2 que je veux aller vers la 3, je vais passer ici. Quand je viens de la 1 pour aller à la 3, je viens ici. Quand je vais de la 3 pour aller vers la 1, on va laisser passer le train. Hop. Je viens ici. Ça vous fait un beau double. Le problème, c'est que là, les trains, c'est compliqué pour eux, ça. Et les signaux de bloc ne vont pas vous aider. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà supprimer ces signaux de bloc là. Et on va rajouter un nouveau type de signaux à notre intersection. Parce que regardez voir, là, actuellement, tout ce qui est rouge, c'est un seul bloc. Hein. Là, les trains, ils vont pas aimer. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme on a dit, à l'entrée et à la sortie de notre gare, on met un bloc. Déjà, notre gare est à part. Et on va introduire les signaux de trajectoire. C'est quoi un signal de trajectoire? C'est un signal qui permet de réserver une trajectoire pour un train. C'est-à-dire le train arrive près du bloc de trajectoire, pardon. Il dit, est-ce que j'ai un chemin jusqu'à l'endroit où je vais? Les blocs de trajectoire vont s'interroger entre eux, vont lui libérer une trajectoire. Une fois que la trajectoire est définie, le train va pouvoir passer. Et tous les autres trains qui arrivent sur les mêmes signaux de trajectoire, du même carrefour, vont s'interroger entre eux. Si la trajectoire n'est pas dispo, ils vont la bloquer en attendant que le train soit sorti. Donc du coup, comment ça marche? Il faut en mettre à toutes vos entrées. Donc les 3 entrées. D'accord? Et à toutes vos sorties. Et là, on a du signal de trajectoire. Et là, on va pouvoir rajouter des trains qui vont faire autre chose que pour l'instant 1 et 2. Donc on va choper ce train là, on va lui dire de maintenant de ne pas faire 1 et 2 mais 1 et 3. À partir de maintenant, modifier le planning, on va te retirer ça, on va te mettre ça. Voilà. N'oublie pas de désactiver, activer pour changer la trajectoire d'un, pas changer ce que fait un train. Et regardez, là il part là-bas, hop, et on va faire un dernier train qui va faire 1 et 3. Comme ça on aura les 3 configurations. Hop. Ça n'empêche pas que les trains se croisent. Hein. Si les trajectoires n'est pas réservées, il n'y a pas de problème. Hop, on va prendre un petit peu de recul. Voilà, donc lui ce train là, regardez, la trajectoire n'est pas encore disponible, il attend un petit peu. Dès que la trajectoire va être disponible, il va passer au vert. Voilà. Hop. Et ça se croise gentiment, sans que personne ne soit gêné. Lui, il attend un petit peu. La trajectoire va se libérer, il va partir. Qu'est-ce qui le gêne dans la libération de trajectoire? Ah, je sais aussi. On va rajouter ça. Donc ça marche bien. Le problème, c'est que les blocs... Là, on a des blocs derrière qui sont très très longs. Hein, et pour que la trajectoire se libère, il faut que le bloc d'après soit disponible. Et ça peut prendre du temps. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est au plus proche, entre guillemets. Hop là, c'est rajouter des blocs intermédiaires. Donc, par exemple, ici, tac, tac. Ici, là et là. Et ici, par exemple, ici et ici. Et là, ça va fluidifier un petit peu notre trafic. Hop là. Nos trains vont mieux réussir à passer. Donc, en fait, on continue de gérer des blocs, hein, c'est pas un problème.
Mais à l'endroit où il y a l'intersection complexe, hein, bah, vous mettez des signaux de trajectoire et ça va vous simplifier votre trafic. D'accord? Et bien maintenant vous savez utiliser votre signaux de trajectoire. Allez, bisous.